Le 31 janvier 2020 venait l'heure du B-Day, B pour Brexit. Une nouvelle aube allait se lever sur le Royaume, enfin libéré de ses chaînes européennes. 5 ans plus tard, l'atmosphère est moins festive. Sans être la catastrophe annoncée par certains, le Brexit se décline surtout en désillusions et nouveaux problèmes. Rachel Reeves, la ministre des Finances britannique, a tenu un discours visant à relancer une économie à la peine. Une croissance faible n'est pas notre destin, a-t-elle déclaré. Agir dans notre intérêt national signifie également repenser nos relations avec l'UE, notre partenaire commercial le plus proche et le plus important, pour stimuler la croissance et soutenir les entreprises. Nous sommes pragmatiques face aux défis que nous avons hérités de l'échec de l'accord sur le Brexit des derniers gouvernements, mais nous sommes également ambitieux dans nos objectifs. Si presque tout le monde s'accorde sur le constat que le Brexit a eu un effet négatif, les estimations varient beaucoup. Il aurait coûté plus de 130 milliards de livres à l'État, d'après l'Institut Cambridge Econometrics, et pesé pour 2 à 5 points de PIB selon les différentes estimations. Contrairement au Parti conservateur dont la politique était de ne pas s'engager du tout avec l'Union européenne, nous donnerons la priorité aux propositions qui sont cohérentes avec nos engagements manifestes et qui contribuent à la croissance et à la prospérité britannique parce que c'est ce que l'intérêt national exige. Pour l'heure, le Premier ministre travailliste Keir Starmer a promis de réinitialiser les relations avec l'Union européenne, mais il a exclu de réintégrer l'union douanière ou le marché unique. Les dirigeants européens ont salué le changement de ton de Starmer par rapport à ses prédécesseurs. Toutefois, alors que l'Union européenne est confrontée à ses propres problèmes dans un contexte de montée du populisme sur le continent, le Royaume-Uni ne semble plus être une priorité absolue.